Salut les Hauts-de-France, très heureux de vous retrouver sur WEO et pour cette émission, j'ai envie de vous parler de la magie. La magie, c'est un art, l'art de l'émerveillement. Et je vous propose de vous émerveiller avec entre nous un festival unique. C'est la 15e édition du festival Les Maîtres de la Magie. C'est à Coudekerque-Branche du 26 au 28 janvier. Parlons-en avec nos invités. Salut les Hauts-de-France, très heureux de vous retrouver pour parler de magie. Sachez que la ville de Coudekerque-Branche, dans notre belle région, est aujourd'hui, c'est vrai, une référence mondiale en matière de magie depuis sa création du Festival des Maîtres de la Magie. Plus de 150 magiciens depuis sa création ont été séduits, conquis par le public, qui ont émerveillé le public de notre région, mais aussi de France. Pour en parler, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. David Bailleul, bonjour, maire de Coudekerque-Branche, organisateur du festival Les Maîtres de la Magie, et également vous-même magicien, cela va de soi. Et puis meilleurs vœux, plein de bonnes choses pour cette année 2024, ainsi que pour tous les habitants de votre commune. Également, meilleurs vœux, bonjour, bienvenue. Oui, Gilles Ouzier, producteur du festival Les Maîtres de la Magie, en pleine forme comme toujours, également magicien. Philippe Damblin, vous allez bien? Très bien. Ben oui, je vois également heureux producteur du festival Les Maîtres de la Magie. Et puis nous avons également avec nous Hugo Cazard, vous allez bien? Meilleurs vœux également à vous, président de l'OEDM. Vous êtes le président de l'Ordre européen des mentalistes et ça tombe plutôt bien puisqu'il y aura le 14e congrès de cette association pour les mentalistes et qui aura lieu en même temps que ce beau festival des Maîtres de la Magie. Je voulais vous demander, David Bailleul, c'est vrai, plus de 150 magiciens ont déjà passé sur la scène de l'espace Jean Vilar. C'est vraiment une consécration. Vous êtes une référence en matière de magie. Justement, tiens, on va écouter plusieurs magiciens de l'édition 2023. Vous allez voir, ils sont conquis. Bon, alors qu'est-ce que la magie? Pour moi, c'est vraiment un émerveillement. Depuis tout petit, moi, je voyais les magiciens comme des dieux, quoi, parce qu'ils produisaient des choses incroyables. Et maintenant, c'est à moi de faire rêver les enfants. Coudekerque-Branche et magie. Une adrénaline qu'on aime bien. Voilà, c'était l'édition 2023. Beaucoup d'émotions, quelques frissons. L'art de l'émerveillement, c'est vrai la magie? Bien sûr, l'idée que le grand-père avec son petit-fils, le père ou la mère avec sa fille, avec les mêmes yeux, regarde les magiciens les émerveiller, les ébahir et leur apporte un petit moment de rêve. Beaucoup de rêves et à nouveau pour cette 15e édition déjà, cette beau festival a bien grandi et monte en qualité, je le disais, référence mondiale. Et à nouveau avec vous, tous deux producteurs de ce beau festival, encore une programmation de dingue. On commence par le vendredi. Alors le vendredi, attention, s'il vous plaît, compétition, 9 artistes magiciens pour emporter leur ticket d'entrée au championnat de France de magie. Là aussi, on se met tout de suite dans l'ambiance.
Voilà donc, n'hésitez pas à vous rendre ce vendredi 26 janvier, c'est de 20h à 23h pour cette très belle compétition. Je présume qu'en plus, au niveau des magiciens, on s'est bousculé pour y participer. Aujourd'hui, c'est très attendu. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tout ça sous la houlette de notre présentateur et organisateur de la partie concours, Jean-Frédéric, Jean-Fred, qui gère de main de maître ce concours, aussi bien sur la préparation de trouver tous les bons candidats, mais également après d'en faire toute cette présentation. Oui, puis alors, Gilles Ouzier, c'est un trophée prestigieux. Je crois que le vainqueur 2022, Tom Vouda, a été sacré champion de France, justement. Donc ça montre bien la qualité et l'importance de cette compétition. Tom a été sacré champion de France, mais il faut dire aussi que Merville, qui est passé chez nous l'année dernière et qui était dans les 5 premiers du classement, est champion de France cette année. Voilà, donc ça montre en tout cas la qualité, la programmation des magiciens qui viennent et qui vont émerveiller pendant même toute cette semaine du 20 au 26 janvier et surtout le week-end du 26 au 28 janvier, eh bien le public qui sera une nouvelle fois bien sûr très nombreux. Il y a aussi une soirée de gala, ça sera le samedi de 20h à 23h, toujours à l'espace Jean Villard. Le show est également présenté par Jean-Fred, bien entendu, maître de cérémonie. Tiens, là aussi en 2023, le grand vainqueur du trophée des maîtres de la magie, je crois que c'était Vegas, alias Gabriel Verzola. Petit extrait pour se mettre... petit extrait. Franchement, c'est super. Chaque année, on participe et on adore. Donc on revient tous les ans. Vegas, grand vainqueur de l'édition 2023, là aussi impressionnant. Bon, parler de Vegas, juste pour vous dire que habituellement le champion, le champion du maître de la magie va directement au championnat de France. Cette année, Vegas n'a pas été au concours du championnat de France, il a été directement engagé sur le plateau des artistes du championnat de France. On a reçu des appels téléphoniques de tous les festivals en France qui le voulaient sur leur plateau. Alors pour cette soirée de gala ce samedi, il y a de nombreux artistes, là aussi de renommée européenne, internationale. On a par exemple Adrien Quilien, là Cadence infernale et contagieuse, comme on dit, avec des jongleries complètement folles. On a Claude Gilson qui se met toujours en danger pour des performances spectaculaires. On a aussi par exemple le Ramo et Allegria, peut-être quelques mots. Oui, alors Ramo et Allegria, c'est des gens que j'ai découverts justement au festival, à la FFAP cette année, à la fédération. Ils sont espagnols, donc ils nous viennent d'Espagne, et ils vont vous faire de la grande illusion, mais alors complètement décalée. Je crois, j'ai lu, c'est un grand numéro de grande illusion comique. D'ailleurs, je crois parmi les plus récompensés d'Europe. Tout à fait. Voilà, donc une très belle affiche. On a aussi Willow. Alors lui, les ballons, là alors, aussi, c'est magique. On est dans un univers complètement différent de ce qu'il fait habituellement avec la sculpture sur ballon. Il y a du ballon, mais il y a également de la magie et beaucoup de poésie. La poésie, c'est important aussi en magie, c'est vrai. On a aussi Gaël, là aussi, ce magicien qui enchaîne aussi les passages télévisés, on le voit un peu partout. Alors Gaël, oui, ça va devenir une des références nationales, en tout cas pour l'instant, en matière de magie. Il faut savoir qu'il entame une grosse tournée 2024-2025 avec un énorme tour qu'il a travaillé avec la Patrouille de France. Ah oui, d'accord. Et pour nous, il va nous faire des tours pratiquement inédits, presque jamais vus en France, mais surtout un tour, je ne vous dirai pas lequel. Au final, il est pratiquement le seul à tourner avec, il n'y en a que 2 au monde. Ce tour qu'il a lui, le deuxième, c'est que David Copperfield qui le possède. Ah oui, donc s'il vous plaît, oui d'accord. Donc quand on dit référence mondiale, il va les mettre la magie, c'est une référence mondiale. Il y a aussi Lucas, champion national de magie mentale, Gilles Evic, là c'est la rencontre, vous êtes là en plus, ça tombe très bien Gilles, avec la rencontre de 2 magiciens, puis c'est bien 2 univers totalement différents. C'est ça. En fait, on est très amis avec Vic et il faut toujours trouver une idée pour les maîtres de la magie. J'intervenais seul et un jour je lui dis mais attends, c'est venu bêtement parce qu'on était sur un autre festival où j'avais invité mes amis à venir et je faisais des tours avec eux. Et on a créé un truc tout bête avec Vic. Je dis mais ça,
pour le maître de la magie. Et voilà. Et on va le découvrir à nouveau pour cette 15e édition. Qui va être dans la même veine que le premier qui a vraiment plu. Bon, donc ça promet le public à nouveau sera conquis, j'en suis sûr. Là, il y a bien sûr aussi Capucine qui, là aussi, aura beaucoup de tendresse. On verra avec notamment Elliot. On voit Elliot justement là à l'écran. Pépito, clown, magicien, sculpteur de ballons. Rappelons également aussi, c'est sur 3 jours. Et ce dimanche, il y a aussi le gala de Nostradamus. Ça sera, je crois, de 16h à 18h. Oui. Là, c'est important aussi. On voit également l'affiche, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Ces 3 jours vraiment complets. Et puis, rappelons aussi que la magie, c'est important aussi de démocratiser la magie. Et je crois que dans la galerie marchande, chez ça, de Cora, tout au long de la semaine du 24 au 28 janvier, on va avoir plein d'apprentis sorciers. C'est ça? Alors, c'est quelque chose auquel on tenait beaucoup. Bien sûr, il y a le festival de magie, les 3 jours que vous venez d'évoquer dans le théâtre Jean Villard, qui sera rempli comme un œuf à chaque fois. Et puis, il y a cette envie d'aller vers les gens, de leur faire découvrir, et en partenariat avec l'hypermarché qui est juste à côté, dans la galerie marchande, à proximité de leur cafétéria, comme on dit, un beau stand. L'enfant rentre pour apprendre quelques bases et un petit tour de magie, il ressort de l'autre côté et il se produit tout de suite sur une petite scène devant les parents. Alors là, ça, c'est super chouette. L'effet est double, l'effet d'apprendre en secret et l'effet de se produire immédiatement dans un décor qui a été réalisé exceptionnellement, uniquement pour ce gala. Chaque gala, nous le sortons, ce décor. Puis je crois que c'est très attendu. Et c'est très attendu. Par les familles, surtout très pour les enfants, c'est une nouvelle génération. Excusez-moi. Oui. Et en plus, ce sera animé par Gilles Arthur. Oui, doit-on présenter Gilles Arthur, pas n'importe qui, effectivement, Gilles Arthur, qu'on embrasse, bien entendu. Il y a beaucoup de styles dans la magie, notamment le mentalisme. Et justement, nous sommes avec Hugo Cazard. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Ordre européen des mentalistes. Et c'est votre 14e convention qui a lieu au même temps que ce festival à Coudekerque. Exactement. Donc on a organisé à la fois le congrès des mentalistes, qui est un congrès réservé aux mentalistes, conjointement ou en synergie avec le Festival des Maîtres de la Magie sur l'invitation et l'initiative de Monsieur le maire. On est très content et reconnaissant de ça. Et même si notre congrès est un congrès corporatiste, donc la corporation des mentalistes et des mentalistes du spectacle, eh bien on fait quand même gala commun au niveau des 2 galas, donc le gala de magie, donc qui est le gala du samedi, et le gala sur lequel il y aura un plateau de mentalistes de niveau international le dimanche. Voilà. Et ces 2 galas sont ouverts au grand public. Hugo Cazard, je crois que vous êtes diplômé d'une grande école d'ingénieurs, vous connaissez très bien les hautes technologies, et puis vous avez décidé d'intégrer la communauté, cette belle communauté des magiciens. Rappelons un petit peu ce qu'est le mentalisme. J'ai lu psychologie, déduction, intuition, équivoque, hypnose. Il y a beaucoup de choses en fait qui nous emmènent dans un autre univers, dans une autre ambiance. Alors il y a au moins tout ce que vous venez de citer en effet. Donc le mentalisme aujourd'hui, c'est essentiellement le mentalisme de divertissement, le mentalisme de spectacle. C'est une des branches, c'est une des disciplines de la magie en général, mais qui utilise très très peu d'accessoires, voire pas d'accessoires du tout, et où tous les effets mystérieux vont se passer avec les individus et avec ce à quoi on peut leur faire penser, réfléchir, etc. C'est pour ça qu'on parle de mentalisme, puisque ça traite du mental. Le mentalisme de spectacle, il comporte deux constituantes principales. Il y a d'un côté des principes d'illusionnisme, donc des effets de magie, des effets de magicien, et d'un autre côté des effets ou des techniques qui sont purement psychologiques. Donc si je prends l'exemple de l'hypnose, l'hypnose c'est un spectacle qui est purement psychologique. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas d'accessoires, il n'y a pas d'artifice. On est dans le psychologique pur. Après, si on fait de la magie avec des anneaux ou des choses comme ça, on est dans la magie pure. Et en fait, le mentalisme, eh ben, ça va mélanger les deux. Voilà, c'est la communion des deux. Ça va donner de fait des démonstrations qui sont absolument transperçantes. Et je suis sûr, bien sûr, Hugo Cazard, ainsi que bien sûr toute l'équipe de ce festival, les Maîtres de la Magie, que le mentalisme sera bien présent, bien sûr, pendant ces 3 jours. On parle de mentalisme. Il y a de très beaux tours qui vont être réalisés pendant cette 15e édition, et notamment par la nouvelle génération, parce que c'est vrai aussi, la magie entre nous, c'est une belle histoire de famille. On va retrouver d'autres invités comme Victoire et Gabriel Bailleul, de la famille Bailleul, donc de David Bailleul, puisque voilà, c'est votre famille de magiciens. Et allez, je vous propose bien de vous faire disparaître et de les faire apparaître.
Et voilà, bah tiens, dis donc, vous avez changé. Gabriel, Victoire Bailleul, bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, magicien, superbe magicien, tous les deux, magiciens et magiciennes mentalistes. Vos enfants, Gabriel, vous avez commencé, je crois, tu as commencé, je crois, à l'âge de 8 ans, Victoire à l'âge de 5 ans. Pour vous, c'est important de transmettre, de perpétuer cet art, l'art de la magie? Ça n'est que ça. Ça n'est qu'une histoire de transmission. Bien sûr qu'ils ont des techniques d'aujourd'hui, qu'ils ont un talent que je n'ai peut-être pas, notamment sur certains numéros de télépathie. Ils pourront vous le montrer tout à l'heure. Mais c'est surtout une histoire de famille et de transmission, le plaisir d'échanger, de répéter, de transmettre, d'expliquer qu'on peut aujourd'hui, à l'heure des nouvelles technologies, continuer d'émerveiller avec des techniques d'hier et d'avant-hier. La télépathie, ça remonte aux années 1920. Oui, effectivement. Et puis, Gabriel, pour toi, c'est quoi le déclic, bien sûr? Tu as pu voir papa, bien sûr, sur scène, mais qu'est-ce qui te plaît, toi, dans la magie? Faire rêver les gens. Voir ce petit œil fasciné, tant chez les plus jeunes que chez les plus âgés, que le grand-père et le jeune de 5, 6, 7 ans ont le même regard devant un effet magique ou un numéro. Victoire, tu as commencé à l'âge de 5 ans avec ton grand frère et ton papa. Toi, la magie aussi, c'est vraiment un univers que tu aimes bien. Qu'est-ce qui te plaît en fait? J'aime bien faire des tours de magie sur scène. C'est cool, quoi. Bah oui, c'est cool, effectivement, d'être avec le public. Ouais, on sent que vous aimez partager aussi cet art avec le public et c'est très bien, Victoire. Très, très grande magicienne déjà et bien sûr en devenir puisque ça s'apprend. Et il faut le rappeler aussi, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Ça, il faut aussi le rappeler, mais quand on aime, quand c'est de la passion, tout va très bien. Tiens, on va vous découvrir lors de l'édition déjà 2023. Vous étiez tous les deux sur scène et chapeau, regarde. Ne dites rien, s'il vous plaît. Ne dites rien. Merci. Victoire, est-ce que tu ressens quelque chose? Oui, je sens un chiffre entre 1 et 6. Oui, c'est normal, c'est un dé. Plus précisément, s'il te plaît. Je sens le chiffre 3. Le chiffre 3? Madame, c'est bien le chiffre 3? Eh ben voilà, ça s'est bien passé. Oui. Donc je présume qu'on répète beaucoup ensemble. Les répétitions aussi, c'est important. Hein. C'est très très important et vous avez bien fait de le signaler, je vous en remercie. Il y a un travail énorme. Pour qu'un tour soit fluide, pour qu'on ait cet effet incroyable, l'effet waouh comme on dit, eh bien il y a un travail de tous les instants. Les enfants travaillent tout le temps, le week-end, la semaine, en plus des devoirs, parce qu'on a de la chance, ce sont des bons élèves. Et puis de temps en temps, vous retrouvez leur père à 4h du matin, parce que j'ai quand même des journées un peu chargées, oui, en train de... donc maire de Colcar-Branche, effectivement. Voilà, à 4h du matin, en train de préparer le décor du tour et c'est là qu'on se dit la passion se vit jusqu'au bout. Voilà, je rappelle, le festival Les Maîtres de la Magie du 26 au 28 janvier à Coudekerque-Branche. On continue à découvrir bien sûr vos talents puisque je crois que vous avez un tour à nous proposer. Alors quel est ce tour? Expliquez-nous. C'est un tour sur la télépathie et le mentalisme. Ah bah justement, on n'a pas le mentalisme en plus, ça tombe très bien. Avec un dé et des livres. Eh ben écoutez, on est parti. Moi, je vous suis. Je suis le cobaye. En tout cas, je suis le public. On va dire ça. Voilà. Allez, go! Allez, voilà, très bien. Allez, go. Bien joué, Victoire. Alors maintenant, je suis attentif. Oui. Alors, on est parti. Alors, donc, ici. Les jeux de hasard existent depuis toujours. C'est vrai. Le dé, par exemple, a été inventé par les Grecs durant la guerre de Troie pour faire passer le temps durant le très long siège de la ville. Et le dé, encore de nos jours, représente parfaitement le choix du hasard. Et nous, les mentalistes, on se pose la question, est-ce que le hasard existe vraiment? Pour ce faire, nous allons réaliser une expérience de télépathie. Très bien. Je vous propose de mélanger le dé. Allez-y, mélangez-le bien. Énergiquement. Pas du chiquet. Vous l'entendez bien? Voilà. Hop, je le repose. Parfait. Victoire, est-ce que tu ressens quelque chose? Je sens un chiffre entre 1 et 6. Oui, c'est normal, c'est un dé. Mais concentre-toi sur notre télépathie, Victoire. Je sens le chiffre 6. Le chiffre 6? Eh oui, 6, attends, on va regarder. Le chiffre 6. Alors là, chapeau, le chiffre 6. Impressionnant. Oui. Et bravo, Victoire. si nous allions un petit peu plus loin,
en associant le dé avec les livres. Vous allez choisir un livre, celui que vous voulez. Je vais prendre celui sur les chats. Ma femme adore les chats, et donc je suis sûr que ça va nous porter chance. Hein, allez. Parfait. Vous allez mélanger le dé une seconde fois. Eh ben, j'en recommence. Mélangez-le bien. Allez, hein. Mélangez-le bien. Pas du chiquet, il n'y a pas de triche. Hop, je le repose délicatement. Et vous voyez mes mains, hein, pas bouger. Qu'aviez-vous choisi? Le chiffre 3. Deux choix différents, un 6 et un 3. Et le chiffre 6 et le chiffre 3, ça peut nous faire penser à une page d'un livre. Ah oui, tout à La fait. page 63 par exemple. Je vous propose d'aller à la page Allez, 63 écoutez, allons à la page 63. et de lire les premières lignes. Les premières lignes. En Écoutez, silence, dans votre tête. oh, ça, c'est pas facile, vous savez. Non, je rigole. Allez, attention, j'y vais. Les toutes premières lignes. Ok. Et est-ce que ces lignes vous font penser à un objet ou un animal par exemple? Oui, tout à fait. Oui. Pouvez-vous me dire à quoi ces lignes vous font penser? Bah, moi, je pense, enfin, en lisant ces quelques lignes, moi, je pense à un chat. Un chat? Victoire, qu'avais-tu dessiné? J'avais dessiné un chat. Merci. Bravo, Victoire. Bravo. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Bah oui. Là, effectivement, félicitations à tous les deux pour vraiment ce tour. Hein, Hugo, justement, vous êtes avec nous, Hugo Cazard? Oui. Alors justement, quand on voit cette jeune génération, ça fait plaisir aussi de voir les jeunes générations. Là aussi, on a un tour de mentalisme. C'est important aussi qu'on a la relève, d'avoir la relève. Hein. C'est absolument réjouissant. Faut t'installer, Gabriel. Voilà. Alors, est-ce que ce que vous avez vu, est-ce que c'était de la psychologie, est-ce que c'était de la science, est-ce que c'était un peu des deux? En tout cas, c'est du mentalisme. Voilà, en tout cas, ça. On va retrouver donc justement le mentalisme, parce que je lisais, félicitations en tout cas à tous les deux. On voit que ça a bien travaillé, même à 4 heures du matin. Je lisais parce qu'on a parlé du mentalisme, donc il y a beaucoup d'illusions, bien sûr, de la carte magie. Je sais que vous aimez bien aussi, c'est la manipulation des cartes. Il y a le close-up, hein, donc ça, c'est la magie, on va dire, rapprochée. Il y a la grande illusion, donc ça, on parle des tours les plus impressionnants. Je vois qu'il y a aussi de la numérologie, une pratique sur les nombres, hein, basée sur les nombres. On peut parler aussi, bien sûr, la magie aussi plus proche pour les enfants. En fait, c'est un art, ce sont des arts en fait. Ce sont des arts un peu annexes, comme on dit, mais qui ont pris beaucoup d'envergure ces dernières années, car le public a vu beaucoup de choses type la femme coupée en deux. La femme coupée en trois. Mes enfants ont coupé plusieurs fois leur mère en trois. Mais j'ai eu maman qui était là, donc rassurez-vous. Je rassure tout le monde, maman est là, elle est de retour. Et puis avec le temps, le public s'est surtout intéressé à comment c'est possible. Comment on peut comme ça, avec le choix d'une page choisie au hasard, puisque c'est le dé qui choisit la page, eh bien on peut quand même imaginer ce que vous auriez pu penser et le réaliser. Et donc c'est vrai que le mentalisme a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, avec notamment une discipline supplémentaire que vous n'avez pas évoquée, mais que vous aviez évoquée en primeur, oui, c'est l'hypnose. Oui, l'hypnose, effectivement, on en a parlé avec Hugo Cazard, vous avez raison. Qui permet aussi, là, dans un état de conscience modifié, de transformer la perception du public. Jamais le public n'est pas libre de son choix, il faut le savoir. Il est toujours libre de son choix, mais il peut être, lorsqu'on est sous hypnose, quelque peu orienté. Gabriel est aujourd'hui peut-être le plus jeune hypnotiseur de France et suivi sur les réseaux sociaux par des milliers, voire des millions de gens. Certaines vidéos font 20 millions de vues, c'est quand même incroyable. Impressionnant quand même, des millions de vues. C'est vrai que ça a changé aussi un petit peu les réseaux sociaux. Alors ça fait partie ici de votre génération, à toi Victoire et Gabriel. C'est aussi une façon de démocratiser la magie et de faire partager votre passion. Tu parlais d'émerveiller, de faire émerveiller les gens, mais là sur toute la planète, quoi. Oui, bien sûr. On est dans un monde où les gens sont de plus en plus connectés et donc si aller sur les réseaux sociaux, ça permet de justement démocratiser, comme vous l'aviez dit, la magie et l'hypnose, parce que les gens se rendent de moins en moins quand même dans les salles de spectacle, ils sont plus sur leur téléphone et en faisant 20 millions de vues, ça veut dire qu'il y a 20 millions de personnes qui ont vu un extrait d'hypnose, donc qu'ils l'auraient peut-être pas vu en temps normal en allant dans une salle. Donc ça permet de démocratiser et donc de partager notre passion au plus grand nombre. Pouvoir partager la passion de la magie. Rappelons aussi que 15e édition et de plus en plus de monde, référence mondiale. 15 ans après, quels sont ce bilan? Vous attendiez à un tel succès lorsque vous êtes lancé dans cette belle aventure? Pas du tout, pas du tout. On est parti d'un constat, on voulait un spectacle intergénérationnel.
Et moi, je connaissais un peu la magie. Et on a fait un petit Magic Show, un samedi soir, et on a rempli en 3 jours. On a vendu toutes les places en 3 jours. Premier, sans communication, sans rien. On a dit, on va faire un peu plus grand. Et puis on a grandi, on a créé des partenariats avec la Fédération Française de Magie, on a fait cette soirée qualificative. Il faut venir à la soirée qualificative. On se dit c'est un concours, donc les talents sont moins grands. Pas du tout. Ce que je vois dans les soirées qualificatives aujourd'hui, mais c'était nos Magic Show des premières années puissance 10, parce que les candidats sont incroyables. La soirée de gala a pris une ampleur phénoménale. On peut se permettre de refuser des artistes qui aujourd'hui nous écrivent en disant on aimerait bien participer, des Allemands, des Anglais, des Italiens. On leur dit peut-être dans 2 ans, parce qu'on est déjà booké, comme on dit. Et donc ça a pris une ampleur incroyable. Aujourd'hui, on va encore plus loin avec l'ordre européen des mentalistes. Vous imaginez les 70 ou 80 plus grands mentalistes d'Europe qui se retrouvent à Coudekerque-Branche parce que le nom de la ville est connu dans le monde magique. Vous êtes aujourd'hui une référence. Merci à tous les 3, merci à toute l'équipe du Festival Les Maîtres de la Magie. Rendez-vous donc du 26 au 28 janvier. Je rappelle, le vendredi, donc, c'est cette très belle compétition pour le ticket d'entrée des championnats de France. Ce sera toujours à l'espace Jean Villard à Coudekerque de 20h à 23h. La soirée de gala, là aussi magnifique, ça sera ce samedi 27 janvier, le samedi 27 janvier de 20h à 23h. Show également présenté par Jean-Fred. Et puis ce gala Nostradamus qui a lieu le dimanche de 16h à 18h, toujours à l'espace Jean Villard. Bien sûr, le site internet va apparaître, comme ça vous avez le dossier, toute la programmation. N'hésitez pas à vous y rendre et soyez nombreux. En tout cas, félicitations et très belle 15e édition du festival Les Maîtres de la Magie à Coudekerque-Branche.